C'est le cauchemar des personnes qui produisent des émissions sur les dominos, qu'un animal s'immisce sur le lieu de tournage et détruise les freins. Imaginez, après des dizaines d'heures de travail, des centaines de milliers de dominos sont en place pour un grand spectacle diffusé à la télévision. Mais à la veille du grand soir, un animal entre sur le plateau et fait tout tomber. Cette perspective angoisse toutes les personnes qui ont un jour produit une émission qui consiste à retourner des dominos. Et forcément, elle a occupé l'esprit des équipes de Domino Challenge, diffusée ce jeudi 24 juin sur M6. Pour préserver les créations des candidats, qui ont pour certaines demandé 2 jours de travail, la production a tout sécurisé. Comme le rapporte Télé Loisirs, plus de 2000 pièges à souris ont été installés sur le plateau et un vigile veille sur l'entrepôt la nuit pour éviter toute intrusion, qu'elle soit humaine ou animale. Mais ces précautions n'écartent pas tous les dangers, le deuxième jour du tournage. Les équipes de Domino Challenge ont retenu leur souffle quand une mouche s'est posée sur un domino. Elle est heureusement repartie sans faire de dégâts, et la vie sauve. Domino Mu. Le moineau de Domino Day 2005 n'a pas eu cette chance. Le 14 novembre 2005, dans le grand hall du Frisian Expo Centre de Leeuwarden aux Pays-Bas, les équipes de Domino Day étaient en plein préparatif. Leur objectif, battre le record du monde de chute de domino. En direct sur plusieurs chaînes de télévision, dont TF1 en France. À 4 jours de la diffusion. Près de 3,5 millions de pièces étaient déjà en place, sur un objectif de plus de 4,3 millions. C'est alors qu'une jeune femelle moineau a fait irruption, sans doute par inadvertance. Sur le plateau, lors d'une collision, l'oiseau a causé la chute de 23 000 dominos. Paniqués, les organisateurs de Domino Day ont dans un premier temps essayé de faire fuir le moineau, puis tenté de l'attraper avec des filets, sans succès. Ils ont finalement contacté une société spécialisée dans l'élimination d'oiseaux et de mammifères en milieu urbain, Harry Denarto. Par ailleurs champion de tir, a alors visé le pauvre oiseau avec un pistolet à air comprimé. L'aile gauche arrachée, le moineau a été abattu du premier coup. L'affaire a vite été rapportée dans les médias internationaux et a suscité un vif émoi aux Pays-Bas. Domino Mu, tel que l'a baptisé la presse, faisait partie d'une espèce protégée et sa dépouille a été récupérée par la justice. Des organisations néerlandaises de protection des animaux ont porté plainte contre la production de Domino Day et la société responsable de la mort du moineau. L'exécution étant illégale, Harry Denarto, le tireur, a été condamné par le ministère public néerlandais à payer une amende de 200 €. Mais sa vraie peine était ailleurs, le chasseur a été victime d'un harcèlement de masse pour son geste. En 2019, invité dans l'émission Iedereen Aide acheté et Rové, il assurait qu'il recevait toujours des menaces de mort et disait en avoir reçu environ 1600 en 14 ans. La mort de Domino Mu a entaché l'édition 2005 de Domino Day, qui fut marquée par de violentes protestations. Des manifestants ont tenté d'introduire des souris dans le Frisian Expo Centre. Et d'autres se sont présentés devant les lieux avec des souffleurs à feuilles pour tenter de perturber l'événement. Plusieurs sites et radios néerlandaises ont même proposé des récompenses aux personnes qui réussiraient à faire tomber des dominos avant le grand soir. Une atmosphère électrique que beaucoup ont depuis oubliée, mais qui est rappelée aux visiteurs du musée d'histoire naturelle de Rotterdam. Récupéré auprès de la justice et empaillé, l'oiseau fait désormais partie de la collection permanente du musée. Dans une section consacrée aux animaux qui ont marqué leur époque, fièrement installée sur une boîte de dominos. Sans son aile arrachée ce terrible jour de novembre 2005, Domino Mu est entré dans l'histoire.